Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue à ce 20e épisode du balado du podcast Nata PR School. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter un professionnel du podcast, un fan de coaching comme moi aussi, on en parlera un peu ensemble aujourd'hui certainement, puis quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est un professionnel que j'ai trouvé en faisant des recherches sur Google, je vous en parle souvent, comment c'est important. Alors, on va aussi parler de ça avec Francis Parent-Valiquette, que j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui. Alors, on apprend à se connaître, Francis, aussi, je pense que c'est quelque chose de très intime, la voix aussi, on pourra peut-être parler de ça ensemble. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant à explorer. Alors, donc, bien sûr, on est des collaborateurs. Francis fait partie de mon équipe, comme dirait un de mes coachs. Mon équipe olympique, c'est un de mes... un de mes entraîneurs clés, je dirais, un de mes professionnels clés qui m'aide vraiment à aller plus loin dans la formule podcast. Et donc, c'est ça. Donc, j'ai le plaisir de l'avoir et de révéler, en fait, nos secrets, parce que je pense que ça n'arrive pas souvent que dans les podcasts, on invite notre producteur pour parler de podcast. Alors, écoute, Francis, vas-y, tu peux dire bonjour. Effectivement, c'est la première fois qu'on m'invite à titre de producteur sur un épisode de podcast. Je te remercie, puis je voudrais commencer par te féliciter pour tes 20 épisodes. Merci. On a eu un début dans une mauvaise période. Tu avais toutes les bonnes raisons de ne pas le faire et tu l'as fait quand même, donc félicitations, Nathalie. C'est vrai, en pleine pandémie, c'est ça, c'est sûr, on va tous regarder tout ce qu'on a fait pendant cette période-là. Puis j'ai fait comme plusieurs, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est pas le temps de pleurer sur notre sort, de se dire, j'avais ces projets-là, puis je les fais pas maintenant, puis je m'occupe de la crise. Non, j'ai continué, je me suis occupée de la crise et j'ai quand même continué à mettre en place mes projets. Fait que j'aimerais ça que tu te présentes un peu, Francis, pour dire un peu à nos auditeurs, à nos amis qui nous écoutent, qui es-tu, Francis Parent-Valiquette? On va commencer par mon nom, Francis Parent-Valiquette. Je suis producteur de podcast. En fait, je suis vraiment sa mission d'aider les entrepreneurs à utiliser la voix pour passer leur message. Je crois que c'est un médium qui est tellement, comme tu disais en intro, qui est tellement intime, qui est tellement intéressant, qui est aussi beaucoup plus facile que d'autres médiums. Et c'est ça, simplement, je suis sur la mission. Je veux que tout le monde ait son podcast, puis je veux pas mourir tant que tout le monde n'aura pas son podcast. Donc, aidez-moi à mourir en paix en partant votre podcast. Puis c'est pour ça que je voulais t'inviter, parce que toi et moi, bien sûr, on est des consommateurs. Quand on décide d'enregistrer un podcast, c'est très souvent parce qu'on aime cette formule-là, bien sûr. Puis comme on a échangé au début, je t'ai fait part de ce que j'avais écouté, puis de ce que je pensais. Puis je voyais aussi que ça faisait partie d'un modèle d'affaires de plusieurs. Puis ça m'a toujours intéressé. La voix aussi est hyper importante dans ma profession. Quand on est un professionnel des relations publiques, ça l'est moins maintenant, étrangement, mais autrefois, c'était hyper important parce qu'on passait beaucoup de temps au téléphone. Maintenant, comme tu le sais, on passe moins de temps au téléphone, ce qui fait que la voix a un impact moindre, mais bref, ça reste quand même... Je pense qu'on sous-estime l'importance de la voix maintenant, peut-être justement avec tous les outils qu'on a. Et peut-être que le podcast va donc redonner cette force, ce pouvoir à la voix. Mais bon, au fait, tout ça pour dire que je voulais t'inviter aujourd'hui parce que moi, j'ai découvert, tu sais, on le sait, on est des professionnels de relations publiques, de médias sociaux, de marketing, évidemment. Toi aussi, je sais que tu as comme une bonne formation et tu étais autrefois, autant jadis, un expert du web, donc un créateur de sites web et tout ça, ce que tu as fait un virage, puis on va en parler aussi aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que je voulais t'inviter parce que moi, je savais, bien sûr, j'avais appris que ça contribuait à donner du rayonnement, le podcast,
Mais les amis, sachez que c'est pas juste un peu, là, c'est exponentiel. Ça, je savais pas ça. C'est pour ça que je voulais vraiment t'inviter aujourd'hui, Francis, pour qu'on parle de ça. Puis ben, avant d'aller vraiment dans nos secrets, puis dans ce que j'ai découvert, puis ce que je veux que les gens sachent aussi, ben, je voulais que tu nous parles un peu comment toi, tu es devenu un producteur de podcast. Qu'est-ce qui t'a amené sur cette voie? Oui, ben en fait, tu as commencé à introduire que j'étais un programmeur web. J'avais mon agence web et j'ai fait une formation, un bootcamp, et eux avaient un podcast. Et j'ai commencé à écouter le podcast et j'ai trouvé ça tellement bon. Eux interviewaient des propriétaires d'agences qui parlaient de leur, de leur parcours d'entrepreneur, comment ils ont bâti ça. Et j'avais tellement de valeur. Je pense que j'avais plus de valeur à écouter le podcast que la formation que j'ai suivie. C'est une joke, mais dans le sens que ça me motivait. J'écoutais ça, puis je finissais, je me sentais comme « OK, moi aussi, je suis capable de le faire. » Ça me donnait une énergie, puis ça me donnait aussi un contenu, des pépites vraiment liées à moi que je me disais, tu sais, si j'écoute Radio-Canada à journée longue, peut-être dans la semaine, un moment donné, ils vont interviewer un entrepreneur dans le même domaine que moi, puis ils vont lui donner 3 minutes pour parler. Là, je l'ai pendant 1 heure, puis il dit tous ses secrets, tout ce qu'il a fait, tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché. Fait que je suis tombé en amour avec le format et j'ai commencé à en écouter de plus en plus pour me rendre compte que dans la francophonie, il n'y en avait pas beaucoup. Là, je me suis dit, j'aimerais ça partir mon podcast et j'ai lancé mon premier podcast sur la course à pied comme école, un petit peu comme hobby, comme école. Et par la suite, j'ai dit, OK, je veux vraiment consacrer ma vie là-dedans. C'est vraiment ça que j'aime. Je rayonne là-dedans. Je veux continuer là-dedans. Et c'est comme ça que je suis devenu producteur. Ah, ça fait combien de temps à peu près que tu as fait le virage complet? Le virage complet, c'est un peu plus qu'un an. C'est comme juin 2019 que vraiment, là, j'ai commencé à dire aux clients, je prends plus de nouveaux contrats, puis de vraiment me positionner. Il y a comme, selon moi, quand sur LinkedIn, tu changes ton titre, c'est officiel. Donc, c'est officiellement là, mais j'ai travaillé là-dessus une bonne année avant. Tu sais, comme la planification, je parlais du projet un petit peu, un pied en avant, un pied en arrière, là, tu sais, on n'est pas sûr, les peurs et tout. Justement, on parlait de coaching, les croyances limitantes, moi, tu être capable, tu sais, bon, fait que je regardais les autres modèles et ça s'est vraiment décidé d'une conférence de podcasting. J'étais allé à Podcast Movement et quand j'ai vu le nombre de personnes qui réussissent dans le podcast aux États-Unis, puis que le Canada est 4 ans en arrière là-dessus, je dis, écoute, c'est ma place. Ça, c'est-tu 4 ans? Ah, mon Dieu! Ah, c'est intéressant. Ça, je savais qu'on était tout le temps un peu en arrière, mais je n'avais pas de chiffres là-dessus. Wow! Ça, c'est intéressant, au fait, pour les gens de la francophonie aussi. Bien sûr, nous qui sommes au Québec, mais pour tous les francophones qui écoutent peut-être ce podcast-là. Ben, d'ailleurs, ça a été un beau piège pour toi. Désolé, Francis. Toi, tu t'es fait prendre en me disant qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts encore du côté francophone, qu'il y avait vraiment des places à prendre. Puis moi, je ne voulais pas au départ. Je voulais faire mon podcast uniquement en anglais. Je voulais faire la Nata PR School en anglais, c'est tout. Tu me disais, tu devrais le faire en français. Puis, en fait, moi, ce que ça aurait fait chez moi, c'est de dire, OK, ben, je vais le faire dans les 2 langues parce que, au fait, c'est un autre secret aussi. Quand on travaille avec une agence comme la nôtre au Canada, dans le marché francophone, on fait tout, nous, dans les 2 langues. Donc, en tout cas, à l'agence, nous, on fait toujours tout en français et en anglais. Donc, j'ai décidé de faire les podcasts dans les 2 langues, donc ce qui fait que j'en fais 2 comme podcast. Donc, au fait, puis Francis, tu me dis tout le temps, non, c'est pas ton 20e podcast, finalement, c'est ton 40e. Oui, parce que tu en sors 2 par semaine et ça prend une très grande discipline pour faire ça. Puis, le 4 ans, c'est une bonne règle de base, d'ailleurs. Oui, on va en parler vu qu'on est sur le podcast. Parce que donc, au fait, on a 4 ans. Là, on est en avance, nous. On est en retard. En fait, on disait que les francophones, c'est ce que tu disais, que la francophonie est un peu en retard. 4 ans sur nos amis américains. Puis ce qui est le fun, c'est que je vois beaucoup de compagnies qui essayent de faire des produits anglophones parce qu'ils disent qu'il y a un plus gros bassin, mais dans le fond, tu vas te battre avec des gens qui sont en avance sur toi quand c'est tellement plus facile prendre ta part de marché dans la francophonie. Surtout que tu as juste à regarder, tu sais, je ne suis pas innovateur, l'entreprise que je bâtis, j'ai juste à regarder ceux qui l'ont déjà fait aux États-Unis, c'est quoi les problèmes. J'ai des ressources, il y a des groupes Facebook de gens qui sont 4 ans en avance sur moi, donc c'est tellement plus facile que de dire je vais le faire en anglais puis aller compétitionner avec eux. J'arrive ici, je suis tout seul dans mon milieu. Mais j'aime ce que tu dis parce qu'au fait, j'ai fait un podcast d'ailleurs là-dessus
le succès laisse des traces. Donc, moi, je suis toujours très stimulée. Tu sais, j'ai aucune envie par rapport aux gens qui réussissent mieux que moi. Au contraire, j'adore ça. Je trouve ça hyper intéressant. Puis, j'essaie d'en apprendre, puis de fouiller sur eux. Puis, autant des grandes entreprises internationales, des fois, que justement des plus petites qu'on voit grandir. Toi et moi, on en regarde aussi. On voit des coachs américaines, entre autres, là, qui sont partis de zéro, puis que justement, ils ont intégré le podcast dans leur modèle d'affaires. Et comment ils réussissent. Puis, c'est pour moi, une telle motivation, parce que moi, ça me montre des possibilités. Puis tu as raison. Quand on écoute ce qu'elles font et quand on se renseigne, bien, on apprend vraiment beaucoup. Et pourquoi pas? T'sais. Puis en plus, on est vraiment à une époque incroyable, moi, je trouve, à cause de ça, justement, de tous ces outils-là. Les gens qui, je trouve, réussissent bien aujourd'hui n'ont pas peur de partager, n'ont pas peur de dire comment ils ont réussi. Hein? Oui, puis c'est la clé aujourd'hui pour eux. C'est le contraire. Moi, je ris toujours d'il y a 100 ans que si tu savais faire quelque chose, il fallait pas que ça sorte. Tu signais des NDA de fous pour pas que personne d'autre le sache. Puis aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Ceux qui réussissent, ils disent tout, puis souvent gratuitement, ou ils en donnent beaucoup gratuitement. Ils en donnent assez pour que tu puisses avancer gratuitement. Et j'embrasse cette philosophie-là. Même en tant que programmeur, j'étais dans l'open source, puis je pense que c'est comme ça qu'on va tous grandir, au lieu de vouloir comme garder un certain contrôle. Là, je pense que ça libère, ça fait du bien. C'est vrai que ça, c'était intéressant. Puis on pourrait aussi, c'est un bon thème, ça, je pourrais parler de ça aussi éventuellement dans d'autres podcasts. Comment, justement, puis moi, j'ai fait beaucoup de recherches, comme tu sais, du côté des relations publiques, comment on combine ça aux médias sociaux, puis vraiment en parler de façon très ouverte, puis dire ce qu'on fait à l'agence très ouvertement. Puis j'ai pas vu beaucoup de modèles comme ça encore dans notre cas, ce qui des fois est une bonne chose, ce qui des fois est une moins bonne chose, c'est-à-dire que des fois ça prend un petit peu plus de temps à trouver son public, mais je sais que ce qu'on fait suscite beaucoup d'intérêt. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je veux vraiment qu'on parle du podcast aujourd'hui. Puis j'aime beaucoup ta définition du podcast. Toi, tu dis c'est un blog audio. Parce que moi aussi, je me suis dit, ça va être du travail faire ça, ça va me prendre du temps. Hein? Ceux qui nous écoutent peut-être, qui ont envie d'en faire un podcast, se disent peut-être la même chose. Ça va être beaucoup de travail. Oui, bien, c'est sûr. Oui, c'est beaucoup de travail, on se le mentira pas, surtout quand on veut avoir une qualité. Puis je vais en profiter pour en parler. Je crois que la qualité, c'est une des rares choses qu'on a un certain contrôle dessus. Comme aujourd'hui, tu me reçois, tu n'as pas de contrôle sur ce que je veux dire, tu n'as pas de contrôle si tes auditeurs vont aimer le contenu, mais tu as un contrôle sur la qualité, puis c'est assez simple et c'est pas si cher que ça. Donc, si tu as à te distinguer d'une façon, contenu égal, tu vas définitivement apprécier plus un contenu que de qualité audio. D'ailleurs, même dans une vidéo, le son passe en premier sur l'image. Parce que si on a un son dérangeant ou on ne l'écoutera pas. Fait que c'est la première des choses de la qualité. Puis j'en ai oublié ta question. C'était quoi déjà? En fait, comme pour toi... Oui, le blog audio. Oui, moi j'aime beaucoup ce que tu racontes quand tu décris le podcast parce que pour toi, c'est un blog audio. Tu sais, souvent, on trouve une façon d'exprimer ce qu'on fait. Puis je pense que quand on dit que c'est un blog audio, des fois, ça permet à des gens de dire « Ah, OK, donc il y a une simplicité derrière ça. » Parce que le blog, maintenant, on connaît tous ça. On sait que c'est accessible à tout le monde. On peut écrire des billets de blog. N'importe qui peut faire ça demain matin. Hein? Donc, c'est un peu la même chose pour le podcast. Oui, puis ça met aussi d'un état d'esprit, d'un mindset qui dit, tu sais, comme, OK, je vais sortir du contenu, c'est une forme de contenu, puis ben pour moi, c'est beaucoup plus facile de dicter que d'écrire. Donc, c'est comme encore mieux qu'un blog, qu'un blog traditionnel. C'est ça. Puis tu étais parti donc après ça en disant, ben au fait, ce qui est formidable maintenant, oui, c'est un blog audio, mais est-ce qu'on a le contrôle sur la qualité? Puis il faut dire que, donc, là, vous ne nous voyez pas, là, mais on a tous des micros de rockstar, comme disait la France. Yeah. Puis je vous dirais aussi, on passe notre vie maintenant en rencontres virtuelles, en Zoom ou en Team ou en d'autres réunions virtuelles. Puis je vous dirais que le micro, ça fait maintenant une énorme différence. À chaque fois que je suis en rencontre, les gens me disent « Wow! » Puis après, ils entendent le son puis ils veulent tous en acheter un. Parce qu'on se rend compte comment c'est fatigant. Hein? On fait des réunions comme ça, même pour les yeux aussi. Là. En tout cas, il y a toutes sortes de... On va développer d'autres problèmes humains avec ça, mais le son est tellement important. Puis aujourd'hui, qu'on est tous dans une réalité de télé-rencontre, de visioconférence, c'est ta première impression.
Tu sais, quand tu arrives, prends ta douche, place ta caméra droite, ce que je n'ai pas fait ce matin, mais tu sais, oui. Tu rencontres ton client, je veux dire, c'est l'impression qu'il y a. Assure-toi d'avoir un bon son, n'hésite pas à dépenser là-dessus. Il y a à peine 9 mois, j'ai ramené mon client au restaurant, ça m'a coûté 100$, donc d'investir un 1000$ d'équipement pour avoir une bonne première impression quand je fais des rencontres avec les clients, je veux dire. Puis tout le monde le remarque, là, sont comme « Wow, je t'entends », sont agréablement surpris, ta voix vient les envelopper au lieu d'être du grichage de micro avec une fan. Puis, oui, puis autrefois, ça se passait au téléphone, hein, ça. On peut, moi, je peux parler de ça. Puis on disait aussi que la voix, ça avait un impact énorme quand on appelait des clients ou des journalistes. La voix est un outil, au fait. Puis ça, bien sûr, dans le podcast, c'est sûr, mais je pense que ça redonne la place aussi à la voix. Puis des fois, on est un peu fatigué de l'image. Donc, moi, c'est d'ailleurs pour ça, puis j'imagine que toi aussi, que tu aimes beaucoup consommer des podcasts parce que on peut s'entraîner, on peut faire quelque chose autre, puis écouter, puis consommer de l'information, moi, je trouve aussi avec le podcast. Moi, je trouve que j'ajouterais une dimension à ça, ça nous redonne un temps qu'on ne prend pas. Tu sais, si quelqu'un fait des capsules vidéo, je dois m'asseoir, avoir un écran, je dois être arrêté, être attentif à ce qu'il fait. Oui. Et surtout, si ça arrive au-dessus de 5 minutes, ben je me dis, je vais l'écouter plus tard, puis je l'écoute pas. Tandis que le format audio comme ça, je fais du ménage, je passe aspirateur, je fais mes crêpes, j'ai des rénaux à faire, ben je peux m'en écouter. Je suis comme, je vais pouvoir écouter trois épisodes de podcast aujourd'hui. Je fais de la route. Donc, ça me donne un temps qui est autrement utilisé à faire des tâches, mettons, un peu plus routinières, que je suis capable de en même temps prendre de l'information, me stimuler, puis ça me met tellement d'un bon état d'esprit quand tu écoutes des gens de ton métier qui sont juste meilleurs que toi qui en parlent. C'est comme juste complètement. Wow. Moi, chaque fois que j'écoute un podcast, j'ai tout le temps des idées qui me viennent. Ça allume notre cerveau, hein, d'écouter des choses qui sont intéressantes. Puis honnêtement, là, le sujet, quel qu'il soit, qui vous intéresse, cherchez. Il y a souvent des podcasts sur soit votre profession, mais des fois des choses très personnelles. Bon, on parlait de coaching tantôt. Moi, j'en consomme toujours énormément, puis j'ai découvert ça il y a quelques années. Est-ce que toi, il y a des podcasts de coaching que tu écoutes? Mais définitivement, grâce à toi. Merci Nathalie pour les For the Record. Nathalie, quand elle m'a contacté, elle m'a donné une liste de podcasts qu'elle écoutait. C'était très féminin comme podcast, fait que j'ai dû les écouter et je suis tombé en amour avec une coach aux États-Unis qui est Stacey Beeman. J'ai aimé les autres podcasts, Brooke Castillo et tout, mais Stacey Beeman, elle a une énergie... je la connais pas, là, mais je suis comme fan d'elle. Je me ferais tatouer son nom. Elle me met tout le temps d'une super bonne énergie. J'écoute ses podcasts. Elle l'assume. Elle fait de l'argent. Elle l'assume. Puis elle l'assume d'une bonne façon. Elle n'est pas show-off, mais elle l'assume. Elle parle de ses chiffres ouvertement, de son passé. Puis tu peux la suivre sur Internet puis voir que son passé qu'elle raconte, c'est vrai. Quand tu vois ses premières vidéos, il y a à peine 4 ans, puis aujourd'hui. Complètement. Bref, Stacey Beeman, c'est vraiment... d'un coach, c'est vraiment elle que j'adore suivre. Elle a fait une progression exceptionnelle, cette fille. Elle est toute jeune encore. Là. Ça n'a pas 40 ans, ça a début trentaine, très certainement, Stacey. Moi, comme tu sais, j'ai travaillé avec elle aussi, puis je l'ai découverte aussi à travers ce groupe de femmes, de coachs, qui sont vraiment intéressantes, sont en train de vraiment créer quelque chose, puis de s'approprier l'industrie du coaching, puis de dire, on peut être un coach, puis pourquoi pas aider le monde et puis faire de l'argent en même temps. Ça peut des fois être très choquant pour nos amis européens ou même des gens du Québec, là, quand on n'a pas l'habitude d'entendre parler d'argent comme ça. Mais au fait, c'est pas du tout, comme tu dis, c'est pas du tout vantard, c'est pas pour dire on veut faire plus d'argent, on veut faire ci, c'est que simplement, je pense que au fait, il démontre que la méthode fonctionne de par, bon, bien sûr, les résultats chez les gens, mais aussi parce qu'ils font de l'argent. Parce que c'est comme ça, on gagne tous notre vie, fait que c'est intéressant. Puis il y a une autre façon de voir la richesse qui est vraiment différente, puis ils la partagent aussi énormément entre elles. Donc, au fait, ils se sont en train de se créer une espèce de... peut-être, on va être un peu ésotérique, là, de vortex, mais où ils entraînent les autres aussi avec elles. Puis il commence à y avoir des gars, honnêtement, dans ce groupe-là. Francis, sache-le. Mais c'est vraiment... Moi, je suis fascinée.
Parce que comme tu sais, comme j'ai commencé à suivre ce groupe-là en particulier depuis peut-être 3-4 ans, tu sais, je les ai vus partir de zéro et bouger, puis justement pas avoir peur des fois de lancer des choses. Il faut savoir que Stacy, elle avait tout un autre podcast qu'elle a complètement mis de côté pour repartir comme... Donc, tu sais, pas peur de dire, ben on essaye des choses, on se lance, on va de l'avant. Moi, ça m'a pris du temps avant de me rendre dans cet état d'esprit-là. Puis je pense que le podcast permet ça aussi, c'est d'essayer des choses, non? Définitivement, je veux dire, il n'y a rien de coulé dans le béton d'un podcast. Tu peux toujours, je crois que c'est une erreur, mais si jamais tu n'aimes pas tes vieux podcasts, tu peux toujours les enlever. Tant qu'à moi, c'est tellement une preuve de grandir, de croissance. Comme ma part, des fois, je fais écouter mon podcast zéro à des clients. Tu sais, quand ils ont peur, ils disent « Ouais, mais j'ai peur. » Écoute ça, là, c'est terrible, là. C'est vraiment terrible. Écoute ça, c'est moi, épisode 0. Maintenant, regarde où ce que je suis rendu. Tu sais, toi aussi, tu peux le faire. Fait que oui, ça permet, on peut essayer ce qu'on veut. Hein, c'est un médium libre. Je veux dire, tant que tu restes dans une certaine moralité ou légalité, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu sais, tant que tu fais pas de copyright ou tu n'utilises pas de termes d'appel à la violence et tout, là, on s'entend, mais sinon, tu peux vraiment, tu peux expérimenter comme tu veux et ça pardonne. Il y en a des fois qui ont peur, tu sais, ils disent « Ah oui, mais tu sais, si les gens écoutent ça la première fois puis ils n'aiment pas ça, ça se peut qu'ils réécoutent dans un an puis qu'ils n'avaient pas aimé ça il y a un an puis qu'aujourd'hui ils aiment ça, c'est possible, puis ça on pardonne. Change, tu sais, on change hein, en cours de route. Moi, je peux vous le dire, là, c'est rendu au podcast 16 où justement Anis, qu'on salue, qui travaille avec toi, elle me dit « Bon, là, je commence à sentir que tu commences à trouver ta voix. » Donc, ayez pas peur, les amis, hein, des fois, ça prend du temps. Donc, moi, j'en suis la preuve vivante aussi parce que je suis en train justement de vivre tout ça en continu, hein, donc à toutes les semaines. Puis j'ai ri quand j'ai vu son... Puis j'adore ses commentaires en passant, Francis, mais je me suis dit, tu vois, c'est quand même... ça en a pris 16. Ah oui. Donc, sachez que des fois, c'est ça. Il faut continuer, dans le fond. Il ne faut pas arrêter. Moi, c'est ma grande leçon, peut-être, de 2020, là. Qu'on sait... Hein, mais qu'en fait, quand on le fait, puis que là, on réalise, puis qu'à un moment donné, on a des gains, à un moment donné, hein, des fois, on va arrêter. Les gens arrêtent, comme tu dis souvent, des fois, peut-être avant le podcast 10, tu disais, souvent, les gens en font 10, puis ils arrêtent. Il y a une statistique, là, je ne sais pas si c'est toujours à jour, mais 80% des podcasts ne dépassent pas l'épisode 10. Wow. Et c'est tellement la constance, peu importe le modèle que vous prenez, des vidéos que vous décidiez d'être présent sur Facebook. Tu sais, je ne suis pas là pour dire le podcast, mais n'importe quel effet de marketing, donnez-vous du temps puis lâchez pas. Faites-les au moins un an. Tu sais, donnez-vous au moins un an. Vous décidez qu'à toutes les semaines, vous allez publier sur Facebook. Ben, faites-le pendant un an. Coûte que coûte, on met de la viande autour. Si je le fais pas, je me fais couper à la jambe. Tu sais, mettez-vous dans un état d'esprit comme ça. Essayez de pas trop être excité rendu au 5-6, parce que souvent, c'est ça qui arrive. Hein? C'est pour ça qu'à 10, ça lâche. Tu sais, il y a comme une grosse excitation de 1 à 5, puis après, ben, ça devient de la routine. Malheureusement, c'est plus aussi le fun de lancer un épisode de podcast rendu à l'épisode 9 que c'était le premier. Donc, souvent, c'est là que ça va se délaisser. Peut-être qu'on perd de la motivation, mais essayez de rester. Croyez-moi que la constance va vous apporter quelque chose. Je sais pas quoi, mais ça va apporter quelque chose. C'est très humain tout ça. Puis moi, tu vas m'entendre, puis si David, mon associé, écoute ce podcast, il va rire parce que c'est ma nouvelle marotte. Là. Puis même maintenant, c'est rendu, j'en parle dans mes offres de services. Je parle de l'effet composé, du compound effect en anglais, là, l'effet composé, parce que c'est ça. Parce que pour moi, c'est une image. Puis peut-être que ça parle justement à des gens qui sont des dirigeants d'entreprise. Tu sais, le fameux effet composé. Tu sais, l'exemple de ça, c'est l'argent à la banque. Hein? Tu mets 100 pièces à la banque, tu as des intérêts. Si tu laisses tes intérêts avec ton argent, bien, hein, tout ça s'additionne, puis tu fais de l'intérêt sur l'argent et les intérêts. Donc, tu fais des intérêts sur les intérêts sur les intérêts. Et il y a quelque chose de vraiment pareil en ligne, je trouve, sur le web, que moi, ça m'a frappé il y a quelques années de ça, puis je l'ai vécu avec le podcast cette année. Ce que ça a fait, au fait, c'est ça, c'est que si vous êtes là tout le temps régulièrement, il y a un effet additif. Puis l'effet additif, c'est même s'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs au début, parce que des fois, on regarde ça, on fait « Mon Dieu, il n'y a pas grand monde qui m'écoute », mais non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vous donne un rayonnement sur le web. Et Google et son algorithme, là, cette espèce de bébite là, qu'on n'est jamais trop capable de comprendre qu'est-ce que c'est, ils aiment ça. Ils aiment quand on est là tout le temps, qu'il y a une régularité, puis il y a une espèce d'effet qui s'additionne, cumulatif. Donc, je parle souvent de l'effet composé, puis je l'ai vécu.
on a eu à peu près 5 demandes d'entreprises qui nous ont trouvés en faisant agence RP au Canada, Canadian PR Agency. Puis on était, mais au sommet de leur recherche. Des fois, on arrivait en dessous d'un autre immense cabinet de relations publiques. On était des fois les deuxièmes. C'est incroyable. Puis je me disais, comment ça se fait? Mais bon, comment ça se fait? Honnêtement, Francis, merci. C'est grâce au podcast. Parce que c'est tout ce que je faisais. Donc, je pouvais le savoir que c'était ça. Oui, puis c'est un côté que je pousse pas trop pour la simple et bonne raison que personne n'a de contrôle sur Google. Aujourd'hui, ça marche. Vrai. Fait que je veux pas faire de fausses promesses à mes clients, mais définitivement, je dois intégrer dans mon discours ce côté-là. Parce que moi, ça m'a frappé cette année. Mais comme je te dis, tu vois, c'est des choses que je sais parce que j'ai une formation en marketing, je connais le numérique, évidemment, puis je sais ça. Tu sais, je sais que tout ça s'additionne. Mais honnêtement, peut-être que tu ne savais pas, peut-être aussi à quel point, ou peut-être le savais-tu, le podcast est très, très puissant en référencement organique. Hein? Quand on parle du fameux SEO, là, le Search Engine Optimization, pour ceux qui nous écoutent, j'en parle souvent parce que je sais que des fois, il y a des dirigeants d'entreprise comme moi, en fait, hein, on est tous en apprentissage, on apprend toujours des nouvelles choses. Mais tout ça pour dire que ça y contribue de façon majeure. Je ne sais pas si c'est la même chose pour J'imagine que YouTube doit avoir un effet aussi important, mais en tout cas, sachez que le podcast a un réel effet. Bien, en fait, le podcast, techniquement, devrait avoir un meilleur effet que YouTube parce que YouTube, la façon qu'ils font, quand tu mets un lien sur YouTube, c'est une redirection. Donc, Google le compte plus ou moins. Okay. Bon, il y a toutes des valeurs dans les liens. Là, je ne rentrerai pas trop technique, mais en gros, une chose qu'il faut comprendre, c'est que le podcast, c'est de l'agrégation de contenu. Donc, on crée un catalogue de contenu et les plateformes, eux, viennent chercher notre contenu et le rediffusent. Fait que ce que ça fait, c'est qu'à chaque épisode que tu mets, si tu es sur 20 plateformes, dans ton cas, tu fais 2 épisodes, ça fait 40 points d'accès. Tu es sûrement sur plus de plateformes que ça. Aujourd'hui, tu dois être sur une centaine facilement parce qu'il y en a qui s'ajoutent automatiquement. Wow. Donc, ça te fait 200 points d'entrée. Ouais, ça te fait 200 points d'entrée qui, eux, souvent vont relier, tu sais, dans le feed, on met un lien, donc qui, eux, vont relier vers ton site web. Et là, c'est sûr que c'est pas c'est pas comme avoir mettons un article sur Wikipédia qui pointe vers toi, mais sur le nombre, quand tu le fais semaine après semaine, ça fait des nombres de liens vers ton site qui sont incroyables. Et Google fait « OK, c'est sérieux ». Parce que Google, dans le fond, lui, ce qu'il veut, c'est une notoriété, c'est de te faire confiance parce qu'il veut pas que tu bernes ses clients à lui. Parce que si tu fais des mauvaises choses, au final, les clients vont aller chercher ailleurs. Donc, ils veulent garder. Donc, ils ont une conscience. Eux se visent sur le client, sur l'utilisateur. Donc, ça te donne une confiance et définitivement, ça va te monter. Puis, le pourcentage, c'est dur à dire parce que ça dépend c'est quoi l'autre travail que tu fais. C'est vrai. Oui, donc c'est quelqu'un qui qui blogue, qui est très actif sur toutes ces plateformes. C'est sûr que ça contribue, mais honnêtement, je suis très étonnée de la force du podcast. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument t'inviter, partager mon secret que tu es avec mes auditeurs. Hein, si vous cherchez un producteur de podcast, n'ayez pas peur de contacter Francis, qui est exceptionnel, qui aime servir. Souvent, je vous dis que une de nos valeurs à l'agence, la valeur numéro 1, en fait, c'est de servir nos clients au plus haut niveau. Puis je pense que toi, tu as on partage cette même valeur-là, toi et moi, de service. Définitivement. Parce qu'on s'inscrit dans le temps. Moi, je dis tout le temps que je vais devenir la Jane Fonda des RP. Donc, quand je pense à Jane Fonda, je me dis, j'ai encore 30 ans devant moi, tout va bien. Ça ça relative les choses, puis ça m'inscrit dans ma pensée. Mon cerveau se place dans la durée et pas juste dans l'éphémère. Parce que, c'est tentant, n'est-ce pas, d'être dans l'éphémère. Il y en a beaucoup qui sont dans on règle des solutions rapidement, puis on veut faire tout rapidement, puis on veut faire de l'argent rapidement. Là. Ça existe aussi. Mais je pense que de s'inscrire dans la durée, comme toi et moi, on le fait, ça permet une autre façon aussi de voir les choses, puis de servir aussi mieux nos clients, puis de les accompagner aussi dans leur propre cheminement, à la vitesse où ils vont. Hein. C'est pas tout le monde qui va vite, qui va à la vitesse de la lumière. Puis je pense que toi, tu as ça. Moi, j'ai comme un peu, je vais le résumer un peu, dans le fond, je me dis, quand je vais terminer le travail avec ce client-là, puis ça rentre dans la qualification, dans un paquet de processus autre que juste bien servir, ça commence par la qualification, est-ce que le client est qualifié? Je veux que quand je quitte
quitte l'entreprise qu'il ait le goût de mettre une statue de moi devant la porte. Ah, j'aime ça! C'est bon. Fait que c'est l'état d'esprit que je rentre dedans, dans le sens que si je les ai bien servis, puis comme tu dis, aujourd'hui, tu m'invites sur ton podcast parce que tu vois les résultats. Complètement. Le produit est là, le service a été bon, tu vois le résultat, tu m'invites. Si j'avais fait une job correct, comme on dit en français, ben sûrement que tu m'aurais pas invité, tu aurais comme, j'ai un podcast où tu n'aurais parlé, mais tu n'aurais pas pris la peine de me faire l'honneur de t'inviter sur ton podcast de PR pour qu'on en parle. Oui, mais en tout cas, si vous cherchez VAR Média, puis je vais mettre aussi dans la description, donc dans les notes du podcast, vous allez avoir toutes les informations, VARMEDIA, tout ensemble, .com, varmedia.com, c'est assez facile à trouver. Je vous invite à aller consulter le site de Francis aussi, il y a plein d'informations sur le podcast. Hein. Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui pour une consultation. Puis écoute, avant comme tu sais, moi je fais des podcasts très concis, très serrés. Là, on va un peu plus loin aujourd'hui parce qu'on discute puis qu'on a plein de choses intéressantes à partager avec nos auditeurs. Mais je voulais que tu me parles un peu de Nata PR School parce que j'ai eu l'honneur de t'avoir dans ma première cohorte. Donc, Francis avait accepté de participer à ma toute première formation qui a beaucoup évolué. Là, écoute, il y en a une prochaine qui s'en vient aussi. Puis je voulais juste t'entendre sur qu'est-ce que tu as appris avec la Nata PR School. En fait, premièrement, ça a été un honneur pour moi. Je voudrais te remercier que tu m'as invité à la cohorte bêta. C'était vraiment un honneur pour moi. On a eu beaucoup de plaisir. Je pense que le groupe a cherché ça. Mais je te dirais, ce que j'en ressors de ça, c'est vraiment de communiquer efficacement. Puis je pense que ton cours est bon pour les PR nécessairement parce que c'est ce que tu fais, mais c'est bon dans tout. Oui. Que ça soit plus tard, tu veux trouver un collaborateur, tu veux aller chercher un partnership, tu devrais communiquer comme ça avec ton gérant de banque pour avoir un prêt. Tu sais, comme ce que tu enseignes, bon. Là, je pense que ça sort, oui, ça va t'aider à augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux. Dans mon cas, ça m'aide beaucoup pour aller chercher des personnes en entrevue ou aller booker du monde, tu sais, d'utiliser ces mêmes tactiques que tu nous offres là. Qui fait de la relation publique. Quand tu connectes un invité avec un host de podcast, ça devient des relations publiques et d'utiliser ces stratégies-là. Pour moi, c'est vraiment ça, de communiquer de façon efficace puis de se mettre un peu dans la tête de la personne à qui tu communiques. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Comme enlève le reste. Son temps est compté. Tu dois l'intéresser maintenant, puis Nata, elle donne des techniques pour vraiment intéresser la personne dans les premières, je dirais 10-15 secondes. Puis par la suite, tu iras, tu sais, comme, envoie pas ton CV, comme, va juste y dire ce que tu vas y apporter, qu'est-ce que tu peux y apporter, puis demander s'il y a de l'intérêt à communiquer avec toi. Ah, c'est intéressant, parce que c'est ça. C'est d'ailleurs le modèle, pour ceux qui veulent aller le chercher sur notre site, vous pouvez le télécharger, il y a 6 étapes, puis c'est exactement comment on parle aux journalistes, comment on parle à des influenceurs, hein, comment on s'adresse à eux, puis comment on va au cœur du sujet, puis c'est exactement ça. Puis c'est drôle parce que justement, je fais partie d'un mastermind, puis ils sont aussi en train de développer leur voix, puis de créer du contenu. Je leur dis c'est exactement la même chose. C'est pourquoi la première question, c'est pourquoi on parlerait de nous, pourquoi un journaliste ou un influenceur aurait envie de s'intéresser à vous. Puis des fois, il faut être simple, court, hein, parce qu'on est tous débordés. Puis c'est ça qu'on travaille en profondeur. On vient de le faire. Là, on vient de faire une cohorte qui se termine. Et on a travaillé vraiment tous les outils de base. Sachez que le communiqué n'est pas mort, il existe toujours, mais c'est un outil de base aussi que vous pouvez pas décliner, faire des posts Facebook et Instagram avec ça. Fait que c'est ça qu'on essaie de vous apprendre, puis que ça devienne des outils faciles pour vous. Puis c'est comme n'importe quoi, c'est comme le podcast. Hein? Quand on commence, ça prend un peu de pratique, puis un peu d'exercice. Mais c'est très intéressant de voir comment tu peux après décliner même ce que tu apprends dans ma formation. Ah, c'est bien ça. Merci de me dire ça. Je vais m'en servir pour présenter mes prochaines cohortes. C'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps de se faire un debriefing. Peut-être qu'on devrait en faire parce que je ne le ferai pas en ondes. Non, tout à fait. Mais c'est intéressant juste de t'entendre là-dessus parce que tu sais, c'est toujours ça qui est intéressant. Tu vois, justement, dans la dernière cohorte, je demandais aux participants et il y a une participante qui a dit, moi, je pensais qu'il fallait être fallait aller très, très loin dans les informations qu'on envoie aux journalistes. Avoir vraiment un dossier vraiment hyper complet. Elle dit, là, je me rends compte que non, il faut aller direct au cœur, même avant.
d'avoir toutes ces informations-là, puis que des fois, c'est pas toujours nécessaire. Donc, on peut simplifier les choses, puis toucher des journalistes ou des influenceurs qui nous intéressent. Ces gens-là, des fois, reçoivent des centaines de courriels, comme je dis toujours. Donc, comment on fait pour capter leur attention? Ah, ben c'est super. Et puis après, ben on s'attardera pas trop parce que j'aime bien quand, c'est ça, les gens sont capables de consommer un podcast à la fois. Mais selon toi, l'avenir du podcast, c'est quoi, disons, justement, peut-être dans 4 ans, parce qu'on a peut-être un 4 ans de rattrapage à faire, d'après ce que tu nous as dit plus tôt. Ben, dans 4 ans, d'après moi, ça va être exactement comme aux États-Unis, dans le sens que 70% de la population va écouter des podcasts. Wow. Maintenant, ça veut pas dire que ça va être le mien, mais faut dire qu'il y a beaucoup de compagnies, Radio-Canada, Cube, il y a quand même des gros qui s'y mettent présentement. Il y a plusieurs autres productions autoproduites ou produites par des petites boîtes qui sont très bonnes aussi. Puis là, quand je parle de podcast en général, donc podcast d'histoire, podcast, tu sais, c'est pas juste notre format entrevue, là. Il y en a que c'est vraiment narratif. D'ailleurs, je voudrais faire un shoot-out. Radio-Canada font des super bons podcasts. Je suis pas un amateur à base, mais ils font des super bons true crime. Ils font des super bons reportages audio, que c'est vraiment, bon, on s'entend, là, c'est qualité Radio-Canada. Donc, c'est ça. Donc, 70% de la population va écouter des podcasts de façon relativement régulière, tu sais, de sens au moins une fois par 2 semaines. Ils vont savoir c'est quoi, parce que présentement, c'est ça. Les gens ne savent pas trop. Hein. D'ailleurs, on dit podcast ou balado dans ton cas? Qu'est-ce que tu utilises le plus? Très bonne question. Je vais t'avouer, on grandit dans la vie et je détestais le mot balado. Sincèrement, je trouvais ce mot totalement inutile. Ouais. Et je l'apprivoise. Je pense que c'est notre langue, c'est notre culture, c'est notre... on est au Québec, donc je l'embrasse. Maintenant, je l'embrasse. J'ai encore beaucoup le réflexe de dire podcast. Mais quand je suis capable, je parle de balado. Parce que c'est notre mot qui nous appartient. Puis je pense que c'est un beau mot pareil. Au début, je trouvais que c'était un peu nono, mais c'est un beau... c'est balado, ça se dit bien, ça représente un peu la suite du baladeur qui était nos Walkman. Il y a le côté nomade qui est le fun là-dedans, c'est-à-dire qu'on peut écouter justement en marchant, en allant n'importe où, en faisant autre chose aussi dans le balado qui est peut-être intéressant. Oui, non, moi je suis encore en train de l'apprivoiser, ce mot. Ben, c'est un peu comme nos amis français vont parler d'un mail, nous on va parler d'un courriel. Donc ça fait partie de ces mots qu'on crée, ben peut-être pour nous, on est juste 8 millions entourés de 400 millions d'anglophones. Donc, comprenez, amis français, qu'on a besoin des fois de créer nos propres mots pour s'ancrer puis garder cette langue vivante. Hein? Oui. Ouais. Et puis, ben, si on veut t'écouter, Francis, sur ton podcast... ça, c'est super cool. Le Sandro Show, épisode quotidien, c'est mon gym, mon canevas. Je fais mes expériences là-dessus. Je partage ma vie personnelle, entrevues, toutes sortes de choses. Donc, venez écouter quelques épisodes. Si ça vous colle, ben, je vous invite à souscrire. J'ai bien du plaisir à faire ça. Donc, t'en fais un par jour. Écoutez ça, les amis. Un par jour, oui, définitivement. Puis ça s'écrit Santro, S-A-N-T-R-O. J'ai un site web, santro.show. C'est peut-être un point d'accès facile, où je suis sur toutes les plateformes, bien sûr, de balado-diffusion. Tu avais un podcast professionnel que tu as arrêté, c'est ça? Donc, est-ce qu'il n'y a que le Santro que tu gardes vivant, que tu as Présentement, je me concentre sur le Santro. C'est sûr, j'ai d'autres projets. Il y en a d'autres, je veux réanimer. Le podcast, c'est qu'en fait, le podcast professionnel était côté programmeur. C'était un podcast pour les programmeurs web freelance. Mon partenaire là-dedans s'est trouvé un emploi, puis moi, je programme plus, fait qu'on commence à être un peu imposteur. Je comprends. Oui, puis à un moment donné, on fait des choix, puis c'est normal de faire des transitions, surtout avec tout ce qui se passe. Il y en a plusieurs qui doivent être en transition justement aujourd'hui, alors sachez que c'est possible, hein, avec tout ce qui se passe, là, avec la pandémie. Il y a plein de gens qui vont faire des transitions dans la vie, là, ça c'est sûr. Ben, écoute, Francis, je veux vraiment te remercier infiniment d'avoir participé à ce 20e épisode. J'en reviens juste pas que je me suis rendue là, puis je me sens encore au début, tu vois. Moi, contrairement à peut-être d'autres qui disent « Waouh, j'en ai déjà enregistré 5 », là, moi, je me sens encore comme dans les débuts de tout ça. J'ai encore plein d'idées, puis je commence effectivement à avoir une certaine aisance. Donc, ceux qui commencent à faire du podcast, accrochez-vous, et il y a des bénéfices exceptionnel à faire de la production comme ça, régulière. Moi, toutes les semaines, toi, tous les jours, ça doit être un peu fou. Ton référencement, il doit être un peu dans le tapis, Francis. C'est comme ça que tu m'as trouvé. Oui,
Exactement. Ben, merci beaucoup, Francis Parent-Valiquette, hein, donc VAR Média, pour ceux qui veulent en savoir plus, VARMEDIA.com. Alors, j'espère que vous avez appris plusieurs choses aujourd'hui. Je pense qu'on a partagé beaucoup de contenu, Francis, beaucoup de recettes secrètes. Et puis, ben, c'est ce que je veux faire d'ailleurs avec mon podcast. Donc, vous montrer aussi comment vous pouvez intégrer tout ça. Donc, hein, quand je parle souvent là, oui, bien sûr, les relations publiques traditionnel, mais sachez qu'on dit tout le temps que tous les médias ont un côté web, un côté Internet. C'est d'ailleurs ce que vous voyez puis ce que je veux montrer. Puis comment vous pouvez le faire aussi. Puis surtout, des entreprises, des fois, qui n'ont pas encore des grandes équipes, des grands moyens ou on les appelle des solopreneurs aussi maintenant. Des fois, ils ont des services exceptionnels. En intégrant, des fois, certains outils, c'est pas obligé de tout intégrer. Il y en a beaucoup. Des fois, c'est difficile de choisir. Je pense que le podcast est un choix exceptionnel. Tu sais, les gens, des fois, doivent se dire, ben là, il faut que je mette où est-ce que je mets mon temps, puis par où je commence. Puis bien sûr, si vous voulez en savoir plus, ça va me faire plaisir. J'ai des consultations gratuites. On a des webinaires. Vraiment, là, je suis en train de devenir une experte de la conférence française. Je pense que j'en ai donné 10 cet automne. Alors, donc, je continue. Puis, ça m'enrichit énormément. J'échange aussi avec plein d'entrepreneurs. Toi et moi, on aime les entreprises, puis on veut les aider à aller plus loin. Puis, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette entrevue. Il y en aura d'autres, bien sûr, dans le futur. Puis, ben, je vous souhaite à la semaine prochaine. Merci, Nata. Ça me fait plaisir, Francis. Bye bye. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!